Si on arrive quelque part, il n'y a pas de produits qui seront déjà dans le pays. Par exemple, nous sollicitons aussi les soutiens pour avoir beaucoup plus de matières premières. Les matériaux qu'il faut pour la construction, pour la reconstruction de notre pays. L'ensemble de la population congolaise, les jeunes entrepreneurs, il encourage les jeunes à faire ce que vous avez fait. Il encourage ceux qui ont des initiatives à se lancer. Pour l'installation de cette usine, la première usine de la fabrication des cubes en République Nous signalons l'arrivée du président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, l'honorable président, sous vos actes. Monsieur le président de l'Assemblée, l'inauguration de l'usine de clous, la première usine de clous, pour dire quelque chose, pour dire amour, l'encouragement à ces jeunes. Les matériaux qu'il faut pour la construction, pour la reconstruction de notre pays. Je tenais à dire merci aux autorités qui ont répondu présent, dont Monsieur le ministre qui s'est fait représenter, au coordonnateur national de FNGEC, au Monsieur le président de l'Assemblée provinciale et à tous nos invités. Vous avez été étudiant, vous êtes ingénieur en PTP, entrepreneur, vous êtes passé par beaucoup de choses. Je me rappelle de ton appel il y a 6 mois que tu m'as parlé de cette journée. Ce qui m'a intrigué, c'est la force de tes rêves. Les choses se sont passées comme prévu. Ce que nous avions dit, ce que nous avions projeté, se passe exactement comme nous l'avions prévu. Merci beaucoup et toutes nos félicitations. Merci de nous inspirer. Merci de faire la fierté de la jeunesse congolaise. Merci beaucoup. Sinon, nous continuons notre programme. Alors, nous allons commencer d'abord par accorder la parole, bien sûr, à M. Jaurès, qui va nous dire le mot de bienvenue, qui va nous parler de sa réalité, de ses difficultés, qui va nous dire toute son histoire. En quelques minutes, nous invitons M. Jaurès sous vos acclamations. Bonjour à tous. Bonjour. Chers membres, distingués invités, c'est avec une grande fierté et profond sentiment d'accomplissement que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de la première usine de production des clous. Made in Congo, cette entreprise mise en place avec mes propres fonds représente, permettez-moi de commencer par exprimer ma gratitude envers tous les partenaires pour leur soutien et leur encouragement tout au long de ce projet. Votre engagement en faveur de l'entrepreneuriat local et de la croissance économique a été essentiel pour concrétiser cette vision. L'établissement de cette usine a été motivé par ma conviction, profonde envers les potentiels de notre pays et des ressources. En produisant des clous localement, nous créons des emplois pour plus de 50 personnes, ainsi pour réduire le chômage et améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Cette usine a une capacité de production de 5 tonnes par jour, ce qui permettra de répondre à la demande croissante du marché congolais en matière de clous. Nous sommes déterminés à fournir de hautes qualités fabriquées selon les normes internationales, tout en soutenant l'économie locale. Je tiens également à souligner que notre entreprise est ouverte à la collaboration avec d'autres acteurs économiques congolais. Nous croyons fermement en la force de l'union et en la synergie des efforts pour promouvoir le développement durable de notre pays. En conclusion, je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ces projets. Je remercie les autorités congolaises pour leur
pour leur soutien et leur confiance. Ensemble, nous pouvons bâtir un Congo plus prospère en favorisant l'industrialisation et en créant des opportunités pour tous. Je vous remercie de votre attention et je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec vous pour le développement économique de notre pays. Vive le Congo, vive l'industrie congolaise. Merci. Merci beaucoup, M. Jerez. Comment on peut faire pour soutenir M. Jerez Lopeto? À Lingala, nous avons des arbres dans notre transformant en bois. M. Jerez nous a produit des clous. De quoi nous accordons de toit. Merci beaucoup. Nous continuons notre programme. Nous allons inviter messieurs les coordonnateurs nationaux de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs, M. Eric Makwala, de passer pour dire son mot. Lui qui est un grand dans cet écosystème, lui qui nous encadre tous. Je nous demande de l'applaudir pendant qu'il nous regarde. Il nous regarde un peu. Merci. C'est aujourd'hui une joie pour nous d'assister à cette cérémonie de lancement de l'usine de production du clou de notre ami, notre membre, M. Jerez Lopeto. Pour la petite histoire, nous nous sommes vus avec Jerez une fois, nous discutions. Il m'a parlé de ses projets. Je lui ai rétorqué que j'avais le même projet et on devait voir ensemble si on pouvait associer les forces pour tout vite. Mais il est vrai, avec beaucoup de choses en tête. De mon côté, j'ai connu un retard. J'ai dit, bon, je reste prêt à avancer. Je saurais peut-être comment te rejoindre à l'autre rive de l'aventure. Après quelques temps, nous avions commencé à échanger largement sur le projet. Il m'en parlait, il me parlait des difficultés qu'il rencontre. Aujourd'hui, premièrement, mon mot s'adresse à M. Jerez pour l'encourager et le féliciter pour cette opiniâtreté. Parce que malgré les différentes difficultés autour desquelles nous échangeons, mais il a tenu bon. Aujourd'hui, nous sommes là pour inaugurer son atelier et c'est l'un des jeunes entrepreneurs qui fait notre fierté, qui fait la fierté de la FNJ. Encore une fois de plus, je demande qu'on l'applaudisse. C'est pas facile. Le modérateur en a parlé tout à l'heure. La révolution industrielle, on en parle. Mais il est important que nous passions de la parole aux actes. Il a parlé de 5 ans, 6 ans, mais moi je parlerai de plus de 10 ans. Déjà, on parle trop de l'entrepreneuriat. Je parle en connaissance de cause. Mais il est important aussi que nous passions maintenant de la parole à l'acte. Il est certes vrai que l'État congolais fournit des efforts pour assainir les climats d'affaires, pour mettre en place des instruments qui pourront permettre aux entrepreneurs de mieux se développer, de mieux entreprendre. Mais il est aussi vrai, il faut le dire, que beaucoup reste encore à faire. Aujourd'hui, partant de l'accès au financement, j'en parle sous contrôle de mon ami monsieur le directeur général du FOGEC, l'accès au marché et tout ce qui s'ensuit, il y a encore quelques difficultés. Mais je crois que l'État qui s'organise pour assainir les paiements voit aussi les efforts que les jeunes sont en train de fournir. Et moi je dirais que ces efforts méritent un accompagnement. M. Jerez a commencé par des moyens de bord, ses propres moyens. Aujourd'hui il produit
mais il a besoin d'aller au-delà. Il nous a parlé de 5 tonnes. Le souci est de voir demain l'usine passer à 10 tonnes, 15 tonnes, 20 tonnes, 100 tonnes. Pourquoi pas 10 000 tonnes? Parce que le marché est là. Le potentiel n'y est peut-être pas encore, mais le marché est là. Et c'est un appel que nous lançons aujourd'hui. Monsieur le GPG Fogé souffrait que aujourd'hui je dirige mes missiles vers vous, mais aussi vers les représentants du ministre. Pour dire que c'est vrai, il y a des difficultés, je sais que le fonds de garantie passe pour que la loi sur l'entrepreneuriat soit mise en application. Parce que c'est ce genre d'usines qui, au regard de cette loi, devraient bénéficier des exonérations qui y sont accordées. Mais la loi n'est pas encore en application. Après notre sortie d'ici, je crois que demain ou après-demain, c'est tous ces contrôleurs qui vont passer ici. Ils vont tous passer pour vérifier les documents, vérifier je ne sais quoi. S'il y a la loi, cette initiative sera protégée. Et pour nous, les soucis, c'est de voir comme ça plusieurs initiatives aller dans ce sens. Nous avions soumis au gouvernement notre projet des zones de production commune où nous voulons avoir plusieurs industries. Un pays, une zone économique spéciale en miniature. Où nous voulons avoir plusieurs industries de jeunes qui produisent et qui contribuent au développement. Mesdames et messieurs, chères autorités, le potentiel est là. Et donc, nous vous invitons à pouvoir accompagner M. Jurès, à le tenir de la main à la main pour que cette usine puisse, dans 2, 3, 4 ans, se développer davantage. Aux autres jeunes entrepreneurs, je vous invite également à pouvoir suivre cet exemple qui est un parmi tant d'autres aujourd'hui. C'est un exemple, comme je disais tout à l'heure, d'opiniâtreté, de volonté, de courage et de beaucoup de patience. Il est certes vrai que l'écosystème n'est pas encore ce que nous souhaitons, mais dans ces mêmes écosystèmes difficiles, il y en a qui réussissent. Nous pouvons dire, M. Jérez a réussi. À côté, nous avons des étrangers qui réussissent. Continuons à travailler, continuons à lever nos fronts, et je crois que nous bâtirons, pas nous bâtirons, nous sommes en train de bâtir un pays plus beau qu'avant. Merci, M. Jérez. Mesdames et messieurs, je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. À venir dire son nom. À venir Monsieur le représentant du ministre, Monsieur le cordon du FNGEC, cher frère et ami qui m'a lancé l'hémicycle, Monsieur le DG Jérès, je n'ai pas prévu de prendre parole et je pensais que je n'allais pas prendre parole. Donc je n'ai pas un discours particulier, mais surtout, j'ai honte d'être FOGEC, le fonds de garantie qui est censé soutenir financièrement. J'ai honte d'être là dans une activité où on lance une usine, mais que nous n'avons pas financée. Donc la question sera, mais pourquoi il est là? C'est pas lui qui a financé. Au moins cette présence veut dire que je ne suis pas seulement celui qui pense financer et s'assurer que le financement de FOGEC a bien servi, mais je suis d'abord celui qui se soucie de l'entrepreneur, de l'entrepreneuriat. Merci. Je suis d'abord celui qui croit en l'entrepreneur. Et ce projet, j'ai juste reçu un courrier, comme tous les courriers que je reçois. Un courrier qui parle de l'inauguration d'une usine de clous.
que j'ai lu, je me suis dit ouf. Pourquoi? Parce que je suis une de ces personnes comme monsieur Lopetou qui était choqué de voir qu'on continue d'importer les clous dans ce pays. Nous avons chaque jour des bâtiments qui poussent. Vous savez, on pense très souvent à un bâtiment qui pousse, ce n'est que au fond, au bout, quand on mettra la toiture qu'on a besoin de clous. On pense très souvent que les clous, si surtout il y a des immeubles qui n'ont pas de toit, qui ont du béton, donc eux par exemple n'auront pas besoin de clous, c'est ce qu'on pense très souvent. Mais vous n'imaginez pas le nombre de clous consommés pour chaque bâtiment. Parce que à chaque niveau, il y a des planches qu'il faut mettre ensemble pour faire du béton ou pour pouvoir monter. À tout niveau, il y a des clous. Et donc, chaque jour, il y a des millions de dollars qui sortent de notre économie pour aller acheter des clous ailleurs. Et plus ces millions de dollars vont acheter des clous, plus le Congolais a besoin d'avoir des dollars pour aller acheter des clous, plus on a besoin des dollars plus que du franc congolais, plus le franc congolais perd de valeur, plus le dollar devient cher et le taux de dollar ne fait que grimper. Donc pour vous dire, même l'importation de clous contribue à ce que nous ayons les dollars qui montent dans ce pays. Donc dans nos questions de dire que le gouvernement aide, que le gouvernement fasse baisser le dollar, ça ne se fera pas sur une décision sur un papier. Ça ne se fera pas. Ce n'est pas une décision sur un papier qui fera que le dollar baisse. Même le dollar, s'il doit baisser, c'est notre économie et notamment ce type d'initiative. Donc aujourd'hui, M. Giresse contribuera à ce qu'on ait besoin de moins de dollars qui sortent du pays parce qu'on achètera les clous dans notre pays. Il mérite notre fierté. Merci beaucoup. Et donc, venir aujourd'hui voir ce qui est fait, comme il l'a dit lui-même et aussi le président du FNJEC, on a entendu la capacité de production de l'usine. Moi, quand j'ai entendu, je me suis dit que ce n'est que la capacité théorique. Je suis sûr qu'il ne produira pas autant de tonnes chaque jour ici. Pourquoi? Parce qu'il nous dira que j'ai du mal à trouver des fils métalliques, que le courant me pose problème, que les employés, il y a certains qui n'ont pas pu venir parce qu'ils étaient bloqués dans l'embouteillage ou là, après la pluie, il n'y avait plus de route. Il dira qu'il a du mal à sortir sa production parce que ses clients sont à Bayaka et il n'a pas de véhicule pour y aller. Donc pour dire qu'il a inauguré l'usine, mais ces problèmes ne se sont pas arrêtés. Et c'est là notre responsabilité en tant que pouvoir public. C'est ça notre place en tant que pouvoir public, de pouvoir l'aider. De pouvoir l'aider non seulement à pouvoir réaliser même cette capacité théorique aujourd'hui, mais aussi à grandir, à faire grandir l'usine et aller plus loin. Et pendant que j'y étais, j'ai pensé à un produit que nous avons mis en place, Vijana. C'est un produit entre le FPI et FOGEC. Et ce produit est destiné à des industries comme celle qu'on a vue. Donc voilà un projet qui entre déjà dans ce cadre-là, bien qu'un élément qui reste, Vijana, comme le dit, c'est pour les jeunes. Je ne sais pas si M. Giresse a déjà dépassé 35 ans, ça sera dommage. S'il n'a pas encore dépassé 35 ans, voilà, c'est quelqu'un qui est éligible à ce produit-là. Mais même s'il avait dépassé 35 ans, ça reste une PME congolaise qui est éligible à FOGEC dans le cadre d'autres produits, et même comme c'est une industrie, est aussi éligible au FPI. Donc aujourd'hui, l'État a mis en place des structures, des mécanismes pour pouvoir vous accompagner. Mais cela demandera à vous du sérieux, ça demandera à vous de la rigueur, ça demandera de la constance, et surtout que vous montriez ce courage, ce besoin d'aller loin, ce besoin de réaliser ces choses.
Donc aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir déplacé le ministre qui s'est fait représenter, mais c'est le ministre non seulement de l'industrie, vous êtes une industrie, mais aussi des petites et moyennes entreprises. Et le ministre a sous sa tutelle 2 structures pour le financement, FPI et FOGEC. Donc logiquement, continuez de bien jouer votre carte, continuez de bien faire votre partition et vous aurez l'accompagnement nécessaire qu'il faut. Mesdames et messieurs, je vous remercie. De l'industrie et du développement des petites et moyennes entreprises pour nous dire le mot, pour nous dire son mot, pour nous dire le mot du ministre. Merci. Sous vos acclamations, nous demandons d'accueillir monsieur le représentant du ministre. Merci. Monsieur le directeur général du FOGEC, il n'y a pas de honte, n'ayez pas honte d'être ici, en ces lieux, en cet instant. Parce que les mécanismes mis en place, tels que vous venez de le souligner, notamment Vijana, pourraient et vont devoir accompagner par un système de rattrapage nos jeunes entrepreneurs, notamment notre ami Moutego. Monsieur le directeur général du FOGEC, monsieur le coordonnateur du FNGEC, monsieur Eric, monsieur le directeur général de GL Group, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs, bonjour. Son Excellence, monsieur le ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises, Son Excellence Louis Watoum Kabamba, tenait personnellement à participer à cette cérémonie d'inauguration où vous lancez votre production des clous. Mais malheureusement, les charges d'État assez urgentes l'ont retenu à son cabinet. Raison pour laquelle il me charge, accompagné des membres du cabinet, il me charge de vous encourager, d'encourager votre initiative, votre entreprise. Il insiste sur un fait. Il insiste sur le fait que le lancement de votre entreprise entre dans la parfaite vision prônée par le chef de l'État. Cette vision prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, est exécutée dans le programme d'action du gouvernement que dirige Madame Judith Souminois Doulouka. Cette vision voudrait que nous puissions créer de l'emploi. Et ça rentre dans ce cadre-là, la création de l'emploi. Cette vision voudrait que nous puissions protéger le pouvoir d'achat du Congolais. Et à travers votre action, à travers votre entreprise, combien louable, vous faites œuvre utile en mettant en application et en vous inscrivant dans la parfaite logique de cette vision prônée par le chef de l'État. Son Excellence me charge de vous dire ceci. Dès que son agenda le permettra, il n'hésitera pas de vous recevoir et d'organiser ensemble une visite des lieux. Et vous pouvez être rassuré que lorsque le ministre me charge d'un tel message, soyez rassurés que dans les jours qui viennent, vous serez reçus. Maintenant, nous avons suivi le parcours ou l'accompagnement décliné par le coordonnateur du FNGEC. Il y a de quoi être fier de ce pourquoi nous sommes invités ici. Et laissez-moi vous dire que nous sommes fiers de vous. Monsieur le coordonnateur, le plaidoyer que vous avez fait, soyez-en sûr,
n'est pas entré dans les oreilles d'un sourd. Nous l'avons entendu, nous l'avons noté. Et dans les prochains jours, vous serez certainement également invités pour en débattre, pour échanger. Mais croyez-moi que ce plaidoyer ira à bon port. Et des réponses adéquates y seront à trouver. Je vous remercie, l'Excellence vous remercie et vous encourage à travers vous l'ensemble de la population congolaise, les jeunes entrepreneurs. Il encourage les jeunes à faire ce que vous avez fait. Il encourage ceux qui ont des initiatives à se lancer. Le rattrapage, tel qu'a dit le directeur général du FOGEC, n'est pas une mauvaise chose. L'accompagnement de l'État, on peut l'avoir au début, pendant la croissance de l'entreprise. Ça, c'est possible. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Nous allons que prendre 3 questions. Nous savons que nous sommes dans une culture inclusive, mais là, le temps nous joue vraiment un sérieux problème. On va prendre que 3 questions, les dames, les messieurs, et nous allons continuer notre programme avec la vente aux enchères qui va arriver. Donc, une occasion pour nous, autorités, de nous rattraper, de le soutenir, de montrer l'exemple. Nous invitons M. Giresse à passer ici pour la séance de questions-réponses. Sous vos acclamations, M. Sbon. Alors, je l'ai dit à Lingala, tout est on l'aura point de presse. Vous posez une question, vous manifestez, je vous accorde la parole et nous allons avancer. Merci. La première question. Pas là-bas au fond. Merci. D'abord, votre entreprise, sur le plan forme juridique, elle est revêtue de laquelle, c'est-à-dire laquelle forme juridique? Une société par action simplifiée ou bien une société à responsabilité limitée? Merci. Merci. Vous allez répondre. L'entreprise G-Luc fabrique et les clous que nos frères chinois et autres fabriquent dans la ville. Qu'est-ce que vous nous rassurez qui est comme une valeur ajoutée par rapport aux autres produits qui sont dans le marché? Merci, M. Pombo. Toujours dans les questions compliquées. Merci pour la question, ingénieur. Donc, nous avons plus joué sur la qualité, donc la dureté élevée des clous et aussi la ténacité. Comme vous le savez bien, avec vous, on a appris la technologie depuis l'école secondaire. Donc, on a joué sur ces plans-là. Donc, ça sera des clous très tenaces et durs. Et en même temps, on va jouer aussi sur le prix afin de faciliter aux Congolais de s'approvisionner des clous de meilleure qualité et sur place. Merci pour la réponse. Pour la petite histoire, nous avons fait la même école et notre enseignant qui nous donnait le cours de la technologie mécanique, parce qu'on a fait la mécanique générale aux humanités, Yankoï, c'est comme ça qu'on l'appelait, en deuxième, m'a tapé très fort à cause de la différenciation de métaux. Déjà le clou est en acier. Oui, c'est un acier doux. Ok, ça nous rattrape. Donc, aux jeunes qui sont là, sachez-le bien que ce que vous avez appris à l'école va vous rattraper tôt ou tard. La dernière question. Merci beaucoup, madame. Donc, ma motivation a été toujours celle d'utiliser toujours les produits congolais pour mes chantiers, parce que moi-même, pour aussi vous signaler que je suis ingénieur. Donc, j'ai une entreprise de construction. Des fois, ça me fait mal de continuer à acheter des produits sans pour autant garder d'abord les gains pour l'entreprise et les bousiller en achetant les produits d'autres personnes. Donc ma vision est celle de créer tous les matériaux de construction. J'avais commencé par la briqueterie et puis là j'entame la poterie et avec le temps je vais encore mettre sur pied le projet de beaucoup de matériaux de construction. Donc telle a été ma vision. Donc si je compte construire ou bien si j'ai gagné le marché de construction, c'est moi-même je m'approvisionne en produits de construction. Alors pour conclure la réponse, pour dire
en quelques mots ce qu'a dit M. Giresse. M. Giresse est un adepte de l'indépendance économique. Il aime l'indépendance économique. Donc sa motivation, c'était de devenir, d'accorder, de participer dans cette lutte d'indépendance économique. Comme moi je l'ai toujours dit, que notre économie a été prise en otage. Et que c'est notre courage en tant qu'entrepreneur, en tant que jeune, qui va nous permettre, notre travail, notre détermination et la rançon. C'est ce qui va nous permettre de payer cette rançon pour libérer notre pays de cet otage économique. Merci beaucoup. La séance des questions-réponses est finie. Vous allez rester parce qu'on va vendre ensemble au DK. C'est bon, monsieur le directeur général? Vous voulez participer dans la chaîne des valeurs de la construction des immeubles. Brick, yo. Zélo, yo. Cité, yo. Tol. Finalement, on vous souhaite de faire tout ce qu'il faut pour nous construire des maisons. Merci. Alors, nous allons continuer. Nous allons vendre ensemble. Alors, nous avons là nos clous. C'est combien de kilogrammes? Monsieur, vous pouvez estimer le poids? « 2,5 kilos de clous. Notre vente aux enchères commence. Nous commençons à $500. Nous voulons un acheteur de $500 de ces ventes, de ces clous. $500. $500. Monsieur le DG, monsieur le représentant du ministre, messieurs les entrepreneurs, monsieur le coordonnateur. $500. Napri Mangondo, $500. Adjugé, $500 pour monsieur le directeur général d'IFOGEC. Sous vos acclamations, monsieur, mesdames. $500. 400, cher. 400. $400. Monsieur le représentant du ministre, adjugé. Merci, $300. Monsieur le représentant du ministre. Encourageons l'entrepreneuriat. Fulana. Yango on a pris. Somba, $200. $200. Monsieur le représentant du ministre, $200. Ça nous fait un total de $500. Nantala Yilebu, acheté. Moins cher, on a pris Mangondo. Yaoufele Yaboule, $100. $100 Yaboule. Monsieur le coordonnateur du FNGEC, monsieur le membre de la délégation, monsieur le directeur du marketing de la SONAS, $100. Papa au fond, $100. Nantala Gilebu. Papa achète Nantala Gilebu. Merci papa, $100. Alors mesdames et messieurs, nous annonçons l'arrivée du président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, que nous allons bientôt accueillir sous nos acclamations. Nous allons faire des honneurs pour lui. Mesdames et messieurs, pendant qu'il arrive, nous continuons notre vente. $100. Nantala Gilebu, $100. Moins cher. Yaboule, Ofele, $100. Ingénieur Awilo. Alors nous signalons l'arrivée du président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, l'honorable président, sous vos acclamations, messieurs et dames. Monsieur le président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette cérémonie, dans cet événement qui marque l'inauguration de l'usine de clous, la première usine de clous dans votre ville province. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous disons merci pour votre présence. Et pendant que nous continuons notre programme, sans toutefois vous retarder, on va vous demander de passer pour prendre la parole, pour dire quelque chose, pour dire un mot d'encouragement à ces jeunes. Merci. Monsieur le directeur général de G-Loop Group, Charles, je ne sais pas si je vais bien prononcer. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, distingués invités, de prime abord, qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu
maître du temps et des circonstances, pour le souffle qu'il nous a donné gratuitement. Ensuite, mes hommages les plus déférents à son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts de paix sans lesquels aucun développement n'est possible en République démocratique du Congo. Nous disons merci à notre chef d'État. Monsieur le directeur général et distingués invités, ma présence personnelle en ces lieux témoigne de ma volonté à aller partout où les intérêts des Quinoises et Quinois sont garantis. L'inauguration, séjour de la première usine de fabrication des clous en République démocratique du Congo, et plus particulièrement dans la ville de Kinshasa, constitue un motif de joie pour la première institution de la province, qui est l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Votre initiative très louable vient matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui vise à la création d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. En tant que président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je peux vous affirmer, sans crainte de me tromper, que vous pouvez compter sur moi. J'encourage votre société à employer la main-d'œuvre locale, à payer les impôts et taxes dus au trésor public. Aux Quinoises et Quinois, je demande de consommer local en achetant les clous produits par nos compatriotes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale. Honorable Président, nous sommes très émus de vous avoir parmi nous. Comme on dit à Lingala, Bandana Botama. C'est la première fois de toute ma vie de voir le Président de l'Assemblée provinciale venir dans une activité qui soutient l'entrepreneuriat de la jeunesse. Ça mérite des applaudissements. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il y a tout le monde, tous les membres, tous les acteurs majeurs dans ce secteur. Nous avons le directeur général du FOGEC. Nous avons d'abord le représentant, le ministre qui s'est fait représenter, le ministre de l'Industrie et du Développement de petites et moyennes entreprises, monsieur le directeur général de FOGEC, monsieur le coordonnateur national du FNGEC. Nous avons l'équipe de la SONAS, nous avons messieurs Jerez Lopeto, nous avons le club des entrepreneurs et nous avons le patron de la ville. Merci beaucoup, messieurs. Vous nous avez trouvé, nous étions en pleine vente aux enchères, mais comme c'est le président de l'Assemblée provinciale, nous continuons notre vente, nous remettons nos enchères. Monsieur le Président, c'est pas cher. Natalo Malam, Natalo Moké, Natalo Kara soutien, 2000. Nous commençons à 2000. 2000 $, Monsieur le Président. 2000 $. 1900 $. 1800 $. Nantala Guilebo, moins cher. 1700. 1500, monsieur. Ah, c'est quoi? 1000 $. 900. 899 $. 800 $. 700 $. 500. Moins cher, monsieur. Moins cher. Moins cher. Il y a Boule. Il y a Ophélie. Nous allons donner. Nous allons circuler en le public. Nous continuons notre vente aux enchères. Nous continuons notre vente aux enchères. Alors, c'était pour accueillir monsieur le président de l'Assemblée provinciale. Nous vous remettons et vous donnerez au prix du cœur. Merci beaucoup, monsieur. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. C'est de notre façon à nous de vous dire la bienvenue, de vous dire comment la jeunesse de Kinshasa est rythme, comment la jeunesse de Kinshasa
est perspicace, comment la jeunesse de Kinshasa est persévérante, comment la jeunesse de Kinshasa est résiliente, comment nous sommes durs avec vous, parce que vous êtes nos autorités, parce que c'est vous qui devriez faire des choses pour changer les choses dans cette ville. Merci beaucoup. Nous continuons notre programme. Maintenant que notre vente aux enchères est pris fin, on continue la vente au public. On continue la vente. 20 $, 50 $. Messieurs Pombo à 50 $. On continue. Alors, mesdames et messieurs, nous continuerons cette vente aux enchères, mais nous continuons avec notre programme. Alors, notre étape, le prochain, va être l'inauguration proprement dite. Nous invitons Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, nous invitons Monsieur le représentant du ministre. Oui, nous demandons au Monsieur le représentant du ministre de couper les temps. Oui, nous pouvons commencer la cérémonie. Puisqu'il y a un nom, je vais dire un nom avant la coupe de temps, Monsieur le Président, Monsieur le représentant du ministre, Monsieur le Président. Oui. Vous pouvez vous approcher. Ma qualité de président de la première institution de la ville province de Kinshasa, Assemblée provinciale de Kinshasa, j'encourage cette initiative louable de l'installation de cette usine, la première usine de la fabrication de clous en République démocratique du Congo, et nous coupons ces rubans en les encourageant que le travail puisse aller de l'avant, que la jeunesse soit engagée afin de diminuer tant soit peu le taux de chômage dans notre pays et que les investisseurs soient encouragés par l'atmosphère des affaires de notre pays et qu'un jour, quand nous reviendrons ici, que nous voyons réellement que les choses vont sensiblement évoluer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au nom du ministre de l'Industrie, du Développement des petites et moyennes entreprises, nous bénissons par ces lieux, par avec ce champagne. Mais nous encourageons le concret. Cette usine de production de clous est une œuvre complète qui rentre dans le plan d'action du gouvernement. Et c'est une œuvre pour tous les jeunes, très jeunes chinoises, en particulier et la jeunesse congolaise en général, de vouloir envoyer le pas. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. On applaudit, s'il vous plaît. Alors, on peut visiter les autorités. Les hommes de gouverneur, ça ne me reste pas. Allez, putain. Allez, mon fils. Bonjour. Bien. La
naza na limite nazoya wana naoya naobenga so nayebi daka Technicien d'avoir le blanc. Les notices, c'est il y a des débuts des points pour réguler. Il y a des débuts des points il n'y a pas assez de grâce parce que nous avons eu à commencer d'abord avec des moyens de bord. Donc si on attendait le temps pour venir pour les conditions, on n'aurait pas dit que tout aujourd'hui. On a essayé de commencer d'abord avec les moyens de bord. Le reste du temps. Donc on a tenu ce mais si vous avez déjà des demandes pour les grossistes, non, pour le moment, vous savez que comme quantité d'abord nécessaire pour servir pendant un mois, et puis donc on est réunis ce que nous avons pour pouvoir donc c'est comme ça. Donc si on arrive quelque part, il n'y a pas de produits, nous serons obligés d'arrêter. Par exemple, nous sollicitons aussi les soutiens pour avoir beaucoup plus de matières premières. Mais vous n'avez pas gouverné, c'est prévoir, il fallait prévoir. Tout ça, ça a été prévu, raison pour laquelle je vous dis que non, je travaille avec les moyens de bord. Donc une fois je vends, j'achète les matières premières. Donc c'est comme ça que je vais procéder. Vous n'allez pas être décalé demain. Mais alors qu'est-ce que je dois faire vu que j'ai les moyens de bord? Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'arrête. Nous vous encourageons, mon frère. Vos fournisseurs sont lesquels? Vos fournisseurs. Vos fournisseurs. Là où vous fournissez matières premières. Ok, il y a la production finie. Ok, nous sommes en sidérurgie. Là où on peut effectivement on finit sur les partenariats. On a commencé. Si on arrive quelque part, il n'y a pas de produits, nous serons obligés d'arrêter. Par exemple, nous sollicitons aussi les soutiens pour avoir beaucoup plus de matières premières. Les matériaux qu'il faut pour la construction, pour la reconstruction de notre pays. L'ensemble de la population congolaise, les jeunes entrepreneurs, il encourage les jeunes à faire ce que vous avez fait. Il encourage ceux qui ont des initiatives à se lancer. Pour l'installation de cette usine, la première usine de la fabrication de cubes en République démocratique.